Je suis désolé, ici, mais ton jeu de construction ne se vend pas. Oui, je sais, Ben, mais je t'assure que c'est un bon jeu, c'est une très bonne idée. Hein? C'est possible, oui, mais les bonnes idées ne se vendent pas toutes seules. Mais écoute, ne pourrais-tu pas en laisser quelques boîtes bien en vue? L'espace pour l'étalage est précieux juste avant Noël. Mais tu pourrais faire une exception. Un vrai essai. Merci, Ben. Hey, merci quand même. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Ils sont arrivés? Oui, on avance, comme toujours. D'habitude, il fait plus froid que ça à cette époque. Tu lui as demandé? Fais-le toi, s'il te plaît. Eh, c'est toi le magicien. Il faudra plus que de la magie pour le convaincre. Très juste. Il faudra surtout du courage. Et de la conviction. Et un vrai pouvoir de persuasion. Fais-le toi. Vas-y. Va. Non, je crois... Tu as du talent. Toi aussi, j'en suis sûr. Écoute, je me fais vieux. D'accord. Alors, comment ça s'est passé au magasin? Le temps des fêtes est le temps des traditions, n'est-ce pas? Tout le monde recherche des jouets traditionnels. Une idée si novatrice risque en Vous effet... n'avez rien vendu, c'est cela? Non. Pas encore, papa. Alors que comptes-tu faire? Eh bien, je crois que tu serais bien heureux d'entendre que... Alors tu retournes à la médecine, hein? Je savais qu'il reviendra à la raison. Non, écoute. Nous voulons concentrer nos efforts sur la publicité. Et vous allez à nouveau perdre votre temps. Nous espérions que tu nous consentirais un prêt. Tu veux me faire perdre mon argent? Oh non, papa, tu rentrerais sûrement dans ton investissement. Le marché américain du jouet jouit d'un potentiel inexploité. Les gens achètent depuis fort longtemps des jouets d'importation Non. et... Une telle sorte d'entreprise lunatique est vouée à l'échec. Il est temps d'éponger tes pertes et de retourner à ta vocation. Je ne veux pas être médecin, je te l'ai dit. Tu es sorti premier de ta promotion en médecine, mon fils. Tu as des mains d'un grand chirurgien. Et tu veux les utiliser à tirer des lapins d'un haut de forme? Tu es fou ou quoi? Il y a bien des façons de guérir. Oh. Écoute, papa. La magie et les jouets sont parfois plus profitables aux enfants que les pilules et les chirurgiens. Tu veux faire quelque chose pour les enfants, hein? Oui. Commence par penser au tien. Un penny pour savoir ce que tu penses. 2 pennies? D'accord, je monte à 5, mais c'est ma dernière offre. Nous ne les avons même pas, tu te rends compte? Mon père a raison. J'ai placé toutes nos économies dans ce jeu et nous n'en avons rien retiré. Nous avons été 2 à placer nos économies dans ce jeu. Et quoi qu'en dise ton père, tu ne serais pas heureux médecin, tu le sais. Je serais très malheureux. Mais nous aurions de l'argent. Et notre bébé aurait une chambre à lui tout seul. Très juste. Et tout ce que nous avons, ce sont 200 jeux de construction. Et notre enfant, au lieu d'une chambre, aura une ville à lui tout seul. Qu'en dis-tu, petit bébé? Une ville tout à toi. L'idée te plairait-elle? Que dit-il? Un peu de silence, s'il vous plaît. J'essaie de dormir, moi. Si tu savais comme j'ai hâte de te connaître, petit trésor. Es-tu un garçon? Une fille? Dites-moi qui est là-dedans. J'ai la solution, Gilly. Il faut l'extraire de sa boîte.
Pardon? Il faut le sortir de sa boîte. Hé, regarde, attends. Oui, 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 attends. Oh, regarde ça. Attends. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, mais attends. Il y a quelque chose. Et voilà, tel qu'entendu. C'est pour la journée d'étalage en vitrine. Eh bien, vous avez de la suite dans les idées, vous. C'est vrai que pour le petit, c'est merveilleux. Regarde celui-là. Oh, magnifique. Mais on va leur demander. C'est pour les grands aussi. Mais de quoi s'agit-il? C'est un jeu d'ingénieur. L'enfant peut construire en miniature tout ce que construit l'ingénieur. Un moulin à vent, un manège, des tours. La tour Eiffel. Même la tour Eiffel. Mais c'est comment le ramener à la maison? Ah, mais Ça vient c'est dans pas... une boîte. C'est de petites pièces que vous pouvez acheter et les assembler vous-même. Mais ça en fait beaucoup. Oh, Des centaines. des centaines. Mais, oui, mais Je c'est crains pas... que ce ne soit trop cher pour nous. Oh non, 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 vous n'avez pas tout acheté d'un seul coup. On commence avec quelques pièces et on complète la collection au fur et à mesure. Il y a des roues, des essieux, des moteur engrenages électrique. et un petit moteur électrique. On va y penser. S'il te plaît. Et c'est éducatif à la fois. C'est un apprentissage de la mécanique avec tout ce qu'il faut pour construire. De l'ingénierie. C'est de l'ingénierie. C'est l'heure, je pense. Je crains que ma femme ne trouve que je parle un peu trop de mon jeu de construction. Non, non, c'est l'heure. Je pense que je vais bientôt accoucher. Oh non, c'est pas vrai. C'est l'heure, c'est... Franck, c'est l'heure. Vas-y, va. Allez. Tiens, je m'occupe de tout. D'accord, je vous laisse avec mon frère, Franck. Il répondra à toutes vos questions. Et n'oubliez pas que ce n'est pas qu'un jeu. Ce sont plusieurs jeux en un seul, une centaine Allez, de vas-y, jeux au Je moins. m'occupe de tout, Oui, je te allez, l'ai mon dit. chéri. Je t'assure que tu n'as absolument pas à t'inquiéter. C'est un placement pour l'avenir de vos enfants. N'hésitons pas à le dire, c'est plusieurs jeux en un. Lily, Et je n'ai pas toute la Nous journée. n'avons pas toute la journée, pardon. Désolée. C'est adorable. Oui. Et voilà. Je disais, c'est que c'est vraiment... Bonjour, ma femme ne va pas bien, alors enfin, elle a quelques douleurs en venant ici. Et alors, Comment va-t-elle? seul le personnel médical est admis. Tu vois, si tu étais médecin... Tu finis cette phrase et tu vas en avoir besoin d'un. Oh, Avec toi, Ah oui. si t'es un homme... viens. T'es pas au magasin, toi? C'est inutile. Personne n'achète. Rupture de stock. Tout est vendu. Oui, nos boîtes se sont littéralement envolées. Ben dit qu'il n'a jamais rien vu de pareil. Nos boîtes se sont envolées. On est fabricant de jouets. alors. Ouais. On est vraiment fabricant de ouais, jouets. ouais. Va, foncez. Comment allons-nous l'appeler? Alfred Carlton Gilbert Jr. Ah oui. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Oh, le petit trésor. Je te garantis qu'on va pas s'ennuyer tous les deux dans la vie. Le voilà. Qu'est-ce qu'il te ressemble? Alors, il paraît que j'ai un petit-fils. Mais je suis beau comme un ange, moi. Il me ressemble, hein? Il a intérêt. Franck m'a appris que la journée avait été fructueuse sous tous les angles. Il paraît. Et j'imagine que je serais un peu fou d'espérer que
tu décides d'abandonner tes projets, surtout maintenant. Hein. Ah, tu le sais, je te l'ai dit. Ainsi donc, si je vais voir mon petit-fils connaître la prospérité un jour, je n'ai d'autre choix que d'investir dans son avenir en me mettant à investir quelque peu dans le tien. C'est donc ce que je ferai. C'est très gentil, Charles. Cela me fait un grand plaisir, ma petite Mary. Pas tant pour mon investissement que pour sa sauvegarde également. Ça quoi? Je surveille de près tous mes investissements et je n'ai pas l'intention de faire exception pour toi. C'est donc pourquoi je veux un libre accès à tes livres de compte. Mais écoute... J'en regrette, mais c'est à cette seule condition. Et comme on dit, c'est à prendre ou à laisser. Comme le dit aussi l'expression... On prend. On prend. Au mur. Et quand on entrera, la porte coulissera pour nous faire aucun bruit. Bien sûr, mais je ne sais pas si c'est le bon moment. J'ai compris que le balsa coûtait moins cher que le métal et ma recherche démontre que les parents se méfient des jouets qui sont dotés de mécanismes quelconques.
allons faire notre recherche sur le terrain. Et pourquoi tu ne veux même pas la lire? Parce que j'en ai pas besoin. Mais écoute, j'ai travaillé dessus comme un fou. Tu vois, Oui, je comprends, mais... Tout ce que je te demande, c'est d'y jeter un coup d'œil. Lis-la. Je vais te faire économiser temps et énergie, mon vieux. Regarde, ça prend 2 minutes. Je crois qu'ils sont là. Compliqué, ça tient Bon, sur voyons une voir. feuille simple. Bonjour les enfants. Bonjour, Je vous ai apporté quelque chose. Bon, les enfants, regardez ça. Ça m'a pas coûté trop cher en recherche. Au fait, les frais d'une recherche inutile ne devraient-ils pas être déduits de ton salaire? Les enfants aiment les avions, non? C'était notre jouet préféré quand nous étions petits. Ça, c'est un avion. Allez, viens voir. Ah, c'est très joli, Sam. Qu'est-ce que c'est, Sam? Oh, une petite chose que j'ai bricolée pour les gars des chaudières. J'ai fixé un disque à pales croisées au moteur du jeu de construction et ça devient un ventilateur électrique. Bravo. Ça me plaît. Et on peut aussi le mettre là pour propulser notre jouet. Alfred! Alfred! Tu sais ce que ta femme est en train de faire? Elle prépare les primes de Noël. Ah oui? Que fais-tu? Tu prépares les primes de Noël? Oui? Ajoute $200 au chèque de Sam Ryder. Il vient d'inventer une chose remarquable, hein? Quoi? En plus du salaire exorbitant que tu lui verses, tu es Nous malade. pouvons le faire. La compagnie est en plein essor. Nos employés sont au cœur des opérations. Quand ils sont heureux, ils sont productifs. Vous les gâtez déjà beaucoup trop, c'est parfaitement ridicule tous ces avantages. L'assurance médicale, la garde des enfants. Aucune compagnie n'en fait autant que vous. Tu sais, papa, j'ai entendu un jour de la bouche d'un grand homme d'affaires cette phrase. C'est un triste cire, l'homme qui abandonne ceux qui, par leur labeur, ont fait sa réussite. Quel imbécile aurait dit une telle chose? Toi? Moi? De toute façon, Alfred. Ne laisse pas quelques petites années de succès te monter à la tête. La nation vit des jours difficiles. Nous venons d'entrer en guerre, je te le rappelle. Tu crois que les gens vont continuer de vouloir acheter des jouets? Change tes façons de faire, ou je te garantis que tes employés vont bientôt se retrouver au chômage. Les garçons, les filles, mesdames et messieurs, nous avons ce soir un visiteur très particulier. N'oublie pas, Père Noël, qu'on n'entre pas par une cheminée allumée. Alors, comme il est encore un peu trop tôt pour le Père Noël aujourd'hui, il a décidé de m'envoyer ici à sa place, le grand Gilbert. Et c'est une décision très avisée, je le sens, parce que j'ai ouï dire qu'il est possible qu'il y ait de la magie dans l'air ici ce soir. Alors, voyons voir si nous en trouvons. Non, je n'ai pas vu de pièces d'argent ici. Quoi? Ne bouge pas. Retiens ton souffle. Attention. Regardez. Et regardez bien. Ce sont des choses qui poussent même dans la tête. Ah! Ah ah! Fais voir là? Non? Ici? Non. Ouvre la bouche. Bien. Tu vois rien de ce côté-là, mais par contre... Ah ah! Thomas, t'as l'air malade, allez tous. Encore plus fort. Pas une toux bien convaincante, mais voilà quand même. Alors attention, il y en aura pour tout le monde. Oui! Alors les parents pensent probablement que le vieux Père Noël les a oubliés parce qu'il perd un peu la mémoire. Mais pas du tout, car voici que dans le seau magique, on peut voir apparaître, d'une façon magique, de petites enveloppes qui seront distribuées par Mary la Magnifique et Franck le Fabuleux. Joyeux Noël à tous.
La compagnie est consciente qu'elle te doit beaucoup, Sam. Et à toi aussi, mon petit Thomas. Et également à l'énorme Thomas. Quand viens-tu te joindre à nous, hein? L'année prochaine, monsieur, si je ne suis pas sous les drapeaux. Espérons-le. Et toi, vas-tu le faire? Tu crois que ça va fonctionner? Si tu ne gâches pas tout. J'en ai pas l'intention. Et voici la disparition du grand Gilbert. Voilà. Sous le feu ennemi dans la zone neutre, les troupes américaines ont subi leur premier revers. Revers. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on a perdu des soldats. Tiens, regarde. Tu veux m'aider à en faire un autre? Je sais pas, ça a pas l'air sérieux. Je ne sais pas si on te l'a dit, mais tu parles comme ton grand-père parfois, toi. Écoutez ça. La 2e division du corps expéditionnaire. Quand j'avais son âge, je courais partout, j'allais jouer avec mes copains, et lui, il lit tout le temps, il n'arrête pas. Et il restera jusqu'à la fin des hostilités. Merci. Allô? C'est moi. Le secrétaire adjoint, Monsieur Roosevelt, oui, j'attends. Bonjour, Monsieur Roosevelt. Très bien, je vous remercie. Ah. D'accord, j'y serai sans faute. Le Conseil de la Défense nationale veut me rencontrer, c'est bizarre. Il a dit pourquoi? Ils veulent mon avis en ce qui concerne l'effort de guerre. Oh, Gilly! Je ne sais pas ce que je pourrais bien leur raconter. Oh, je ne suis pas étonnée. Tu es très en avance sur ton temps. Oui, tu vas être l'homme de $1. Hmm? Les gens qui aident le président pour l'effort de guerre, il les paie $1 par an. Ah, ça c'est un salaire que ton grand-père a pour vrai. Taxi! Vous êtes arrivé. Merci beaucoup. De rien. Le bureau du ministre de la Guerre. Tout au fond et à gauche. Merci d'être venu, Monsieur Gilbert. Newton Baker, ministre de la Guerre. Suivez-moi, je vous prie. Messieurs, Monsieur Gilbert est arrivé. Je vous présente Monsieur McAdoo, ministre du Trésor. Enchanté. Monsieur Gilbert. Monsieur Daniels, ministre de la Marine. Et le secrétaire adjoint, Monsieur Franklin Roosevelt. Bonjour. Enchanté. Nous vous savons gré d'avoir accepté de venir durant votre haute saison. C'est un honneur. Nous aurions besoin de votre aide à titre de conseiller industriel. Ah oui, l'homme de $1 par an. À la vérité, nos tarifs ne sont pas si élevés. Cher monsieur, je vous avouerai que nous voilà dans de beaux draps. Nous sommes entrés en guerre sans préparation aucune et nous sommes loin d'être prêts. Non seulement devons-nous constituer une armée à partir de rien, mais il y a tout l'équipement. Les transports, les munitions, les uniformes. La production courante est fort loin de satisfaire nos besoins actuels et c'est là que vous intervenez, cher ami. Dites-moi ce que je peux faire. Nous vous demandons de convertir votre fabrique de jouets en fabrique de munitions. Et bien entendu, le plus vite serait le mieux. Convertir ma compagnie? Ne plus fabriquer de jouets? Pour l'heure, il s'agit en fait d'une industrie non essentielle. Pour les enfants, elle l'est, monsieur. Non, mais... Vous imaginez un Noël sans cadeau? Enfin... Je sais pas, moi. Autant annuler Noël ou les anniversaires des gens. Écoutez, nous comprenons que cela soit un choc pour vous.
pour combien de temps auriez-vous... Eh bien, nous espérons voir bientôt la fin de la guerre. Mais franchement, je crains que nul ne puisse avancer une date. Ce que l'on sait par contre, c'est que nos soldats sont en première ligne et qu'ils ont grand besoin de soutien, d'armes, de munitions. Le besoin de balles est plus urgent que le besoin de jouets, je vous l'assure. Monsieur Gilbert, nous ne pouvons vous contraindre à cela. Mais c'est votre pays qui vous le demande. Joyeux Noël, mon grand. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été près de vous tous le matin de ce beau jour de Noël et je me demande si je n'ai pas oublié de te rapporter quelque chose. Tu as rencontré le président? Bien, pas cette fois, peut-être la prochaine. Oui, peut-être. Le président est un homme très occupé. Oui, ça c'est vrai, oui. Je suis heureuse que tu sois là pour Noël. Tu as fait bon voyage. Ça, c'est pas grave. Comment ça s'est passé? Tu leur as montré à ces démocrates. Oh, pour l'amour du ciel, Charles, laisse-lui le temps d'arriver et d'ôter son manteau. C'est Noël pour tout le monde. Le gouvernement peut attendre. C'est vrai. Bon, si vous voulez bien passer à table. Ah, voilà les meilleures paroles que j'ai entendues depuis longtemps. Qui découpe la dinde? Je vais le faire. Non, c'est moi. Ah oui. Il s'y connaît. C'est toujours le chef de la famille qui découpe la dinde. Tu n'as qu'à dire le bénédicité. Bien. Oh, elle a l'air délicieuse. Tu dis ça chaque année? C'est la vérité chaque année. Oh. Alors, Charles, tu viens à table. J'arrive. Nous vous rendons grâce, mon Dieu, pour l'abondance de cette table ainsi que tous vos autres bienfaits. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Par tous les diables, d'où ça sort? Par tous les diables, d'où ça sort? Ah, Alfred Carlton Jr. Que fais-tu, petit coquin? Rien, je fais rien du tout, grand-père. Je t'assure. Franck. Franck, qui est Franck? Y a-t-il un Franck en la demeure? Joyeux Noël, Al. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le transmetteur mystico magique de la parole. Par quelle histoire? C'est une des premières inventions de ton père. D'où Jésus, Charles. Je croyais que tu nous avais débarrassé de cet appareil après ces frasques à la banque. Eh bien, moi aussi. Quelle frasque à la banque? Oh, non, rien d'important. Raconte-lui. Des stupidités. Allez, raconte-lui. Eh bien voilà, avant ta naissance, je suis allé à une banque pour essayer d'obtenir un prêt pour faire démarrer la compagnie. En fait, j'étais très certain qu'on me le refuserait parce que j'étais allé en voir d'autres, mais sans succès. Alors avant le rendez-vous, je suis rentré en catimini dans le bureau du banquier, et là, j'ai caché ma petite invention derrière le portrait en pied de l'un des membres fondateurs de la banque, un homme très collementé, tu vois. Et une fois que le charmant banquier m'eut exprimé son refus, et le plus poliment du monde jeté hors de l'établissement... Il va se rasseoir à son bureau pour se remettre au travail. Et c'est alors qu'il entend... Cher ami, vous faites une erreur. Ce jeune homme n'est rien d'autre qu'un génie. Ce n'est pas drôle. Ah, si ça l'est. Alors tu as obtenu le prêt avec une supercherie? Pas exactement. Le type a ouvert sa porte et il a trouvé ton père en train de parler au micro. J'étais persuadé qu'il allait me chasser à coups de pied au derrière. Il l'a fait? Non, non, il a adoré ça. Il a prêté immédiatement $5 000 à ton père. Et toi, grand-père? Hein? Tu étais banquier toi aussi à cette époque. C'est très juste, mon garçon. Et pourquoi ta banque n'a-t-elle pas prêté à papa? En ce temps-là, il représentait un trop gros risque financier. Eh bien, dis-donc. Probablement.
Allez, un toast. Oui, ma chérie. Oh, mais bien sûr, oui, non, bien sûr. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À nous tous. Bien sûr. Écoute, si ça avait été si grave que ça, il l'aurait déjà dit. Oui, mais en attendant, je crois que nous sommes tous concernés. Alors, s'il te plaît, laisse-moi faire. Allez, nous avons déjà assez attendu. Que s'est-il passé à Washington? Ils veulent qu'on arrête de fabriquer des jouets. Pardon? Pour consacrer nos efforts à la production militaire. Ils ont besoin de masques à gaz, de torches, de revolvers. Ils nous ont déjà offert un contrat pour la fabrication de Colt 45 automatiques. Oh, Gilly. Quelle magnifique occasion. Tu te rends compte? Vous allez fabriquer des choses utiles et en même temps servir la patrie. Je n'ai pas encore pris de décision. Qu'y a-t-il à décider? C'est ton devoir. Il reste qu'il faut y réfléchir. Je ne sais pas si l'usine peut être réoutillée convenablement. Et nul ne sait le temps que durera la guerre. Qui peut dire quand nous reviendrons aux jouets? Mais comment pourrais-tu dire non à ton pays? Nous ne sommes pas les seuls sollicités, maman. Franck, qu'en penses-tu? Tu n'as encore rien dit. Je crois que je suis mal placé pour en parler. Je suis au nombre des appelés. Ils m'ont incorporé. Oh mon Dieu. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je l'ai reçu ce matin. Et puis je ne voulais pas gâcher la Noël en famille. Ah bon? Ça alors, je trouve ça ahurissant. Mes deux fils qui, chacun à leur façon, vont servir la patrie. La famille qu'Elbert peut être fière. Eh bien, joyeux Noël. À des jours sans danger. Et à des nuits risquées. Ah, Franck, comment vais-je pouvoir me débrouiller sans toi? Ouais. Et tu vas devoir affronter tout seul notre père. Pour moi, je t'assure que je préfère affronter les frites. Oh, il m'appuiera si j'accepte les contrats de la défense nationale. Il sera content que je fasse quelque chose de respectable. Ne le fais pas pour lui. Ne le fais que si tu crois que c'est bien. Et toi, ton avis, sincèrement? Écoute. Je serais plus tranquille dans les tranchées si je savais que mon équipement était fabriqué par quelqu'un comme toi. Ah, j'allais oublier. Ton cadeau de Noël. Attends un peu de voir ça, mon vieux. Fabriqué par Edison. Ça s'appelle un dictaphone. Oh, Franck, c'est formidable, j'arrive pas à le croire. J'ai eu un de ces mal à trouver un appareil que tu n'avais pas inventé. Voyons. Et voilà. Allez. Dis quelque chose. Je suis bouche bée, je ne sais pas quoi dire. Ah, c'est magnifique. Il y avait un certain Gilly, un type avisé, qui avait des rêves que tous qualifiaient d'insensés. Insensés? Mais son petit frère et sa femme comprenaient mieux, eux, son âme. Et savaient qu'à jamais cet homme parfait rêverait. Un très joyeux Noël, grand frère. À toi aussi, joyeux Noël, Franck. Un beau et joyeux Noël. Nous n'arriverons jamais à le retrouver avec toute cette foule. Mais si, ne t'inquiète pas, Al va lui donner un coup de main. Nous aurions dû convenir d'un point de rencontre précis. Il ne partirait jamais sans nous dire au revoir. Non, là, tu as raison. Le voilà! Oncle Franck! Plus fort! Oncle Franck!
Ne le lâche pas, fais attention. Repos, soldat. Tu reviendras bientôt, oncle Frank? Tu veux rire? Quand les Allemands me verront avec mon fusil, ils se rendront par bataillon entier. Nous aurions dû t'apporter à manger. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Oh, ils nourrissent leurs soldats, tu sais. Oui, mais ça ne sera jamais ma cuisine. Ça, c'est vrai. Vaut mieux que tu viennes avec nous. Oh, Franck! Tout ce que je veux, c'est que tu fasses attention à toi, d'accord? Et ne joue pas les héros. Reviens mon entier, tu veux? Allons, promis, maman. Merci. Allons. Allons. Arrange-toi pour t'en sortir, hein. D'accord. Occupe-toi bien de lui, Mary. Tu es la mieux placée pour le faire. Oui, ça c'est vite dit. Toi, tu n'as qu'une guerre à remporter. Tu vas rudement nous manquer, je peux te l'assurer. Je serai sûrement vite de retour. Oh mon Dieu, non. Je ne sais pas quoi te dire, Frank. Ouais. Tu n'as jamais été très bavard de toute façon. J'attendrai ton retour. Je serai revenu pour Noël prochain. Ce sera le plus beau de tous, mon vieux. Frank Gilbert. Oui, allez-y. Je sais que nous sommes tous déçus de savoir que pour l'instant nous allons nous arrêter de fabriquer des jouets. Mais il nous revient à nous qui sommes à la maison d'appuyer nos soldats qui sont partis combattre au-delà de l'océan. Alors j'aimerais en profiter pour vous présenter celui qui va occuper la place de mon frère pendant son absence. Notre nouveau directeur de la production, Monsieur Hiram Harris. Je suis heureux d'être ici. Et si tout ce que j'ai entendu à propos de Frank Gilbert est vrai, j'aurais du mal à occuper toute sa place. Mais c'est pour cela que nous sommes ici, non? Pour s'assurer que Frank Gilbert et tous nos autres braves soldats combattent l'ennemi avec les meilleures armes possibles. C'est ce que nous fabriquions dans ma dernière compagnie. Et c'est ce que je suis venu vous aider à fabriquer ici. Vous allez être étonné de la vitesse à laquelle nous convertirons cette usine et nous commencerons à fabriquer des articles indispensables à l'effort de guerre. Nous donnerons des cours de formation pendant qu'on remplacera l'équipement. Et dans très peu de temps, vous serez parfaitement à l'aise dans cette nouvelle mission. À l'effort de guerre. C'est un travail dont vous pourrez être fiers. Merci. La chaîne de production est en marche et en 6 mois, le niveau de rendement a déjà augmenté.
Mais il faudrait que nous parlions de tous ces enfants qui courent partout. Pourquoi y a-t-il des enfants ici, d'ailleurs? Et où voulez-vous qu'ils aillent jouer, monsieur Harris? Tous nos employés sont mariés, hommes ou femmes. Il est normal que nous ayons un espace où leurs enfants puissent s'amuser. Il faudra repenser cette politique. Cette politique s'est toujours révélée judicieuse. Et depuis que beaucoup de femmes travaillent, cela devient de plus en plus une nécessité. C'est une question de responsabilité. Il y a des armes et des explosifs un peu partout ici. Il est impossible que cela demeure un terrain de jeu. Excusez-moi, nous avons une livraison de matériaux. Il a raison, Mary. L'usine est devenue trop dangereuse pour les enfants. Et tu es satisfait de ce qui se passe, Gilly? Tout ce à quoi nous avions cru, tout ce que nous avons construit a changé. Mais c'est temporaire. Ça, tu n'en sais rien. Personne ne sait ce que durera le conflit. Ça peut être encore 1 an, ça peut être aussi 2. Ou même 5. Que puis-je faire de plus? Nous passerons au travers. Comment ça va, Sam? Ça va. Thomas s'est embarqué hier. Ah. Oui. Il avait l'air d'un homme dans son uniforme. Moi qui le voyais encore comme quand il jouait à la guerre, petit garçon. Ouais. Le temps passe, hein? On aurait eu du bon temps tous les deux. Ce que je préférais, c'est quand on allait à la pêche. Debout avant l'aube, comme si on régnait sur le monde. Et on bavardait en attendant que le poisson morde. C'était si paisible, si calme, le paradis. Juste le son de sa petite voix. C'est un bon garçon. Ouais, il avait déjà l'air d'un homme dans son uniforme. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, ici. Comme nous avancions, nous avons reçu l'ordre de retraiter. Les Français que nous croisions nous hurlaient, pensant que nous les comprendrions, la guerre est finie. Mon lieutenant, qui parle français, leur a tout de suite répondu... Non, pas fini. Non, pas fini. Ce qui, pour lui, voulait dire qu'on ne pouvait pas retraiter puisque nous venions d'arriver. Parmi les horreurs de la guerre, je vois des familles qui se battent de toutes leurs forces pour rester unies. Des mères, des pères s'entêtant à faire tout ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants gardent espoir. Cela me fait penser à vous, ma chère famille, qui me manquait encore plus que je ne saurais l'avouer. Que Dieu nous réunisse bientôt. Affectueusement, Franck. Je ne peux pas croire qu'il y a 6 mois qu'il est parti. Il paraît que nos positions en France ne sont pas très sûres. C'est dans le journal. Chérie, tu t'inquiètes beaucoup trop au sujet de la France. Je m'inquiète surtout pour l'oncle Franck. Il n'y a plus rien à craindre. Alors dis-moi, qu'en penses-tu si nous allions jouer un peu dehors? Au baseball? Oui. D'accord. Allez, viens. Attention, ne perds pas de vue la balle. Garde toujours un œil sur la balle. Tu as encore toutes ces lettres d'enfants auxquelles tu n'as pas répondu, Gilly. Lis-moi quelques-unes pendant qu'on joue. Tu veux bien? Bon. Je suis pas fort à ce jeu-là. Faut s'entraîner, c'est comme pour tout. Cher monsieur Gilbert, mon jeu d'ingénieur est mon passe-temps préféré. Mes parents m'ont offert ma première boîte à Noël dernier. Il arrive que mon petit frère veuille y jouer aussi et je le laisse faire. Je veux devenir ingénieur quand je serai grand. Excuse-moi. Alors, essaie de te concentrer davantage sur la balle, tu veux? Attention. Cher monsieur Gilbert, je trouve que votre jeu est le meilleur. Quand je serai grand, je veux travailler comme inventeur dans votre compagnie. Gardez-moi une place chez vous, s'il vous plaît. Votre fils aimant, Boris. Dis-lui que je suis très heureux d'avoir reçu sa lettre. Et dis-lui d'envoyer une photo de lui avec quelques-uns de ses modèles pour le bulletin de la compagnie. Alors, je lance. Attention. Écoute,
Si tu veux, on oublie la concentration. On s'amuse, d'accord? Est-ce qu'on va devoir s'amuser encore longtemps? On peut s'arrêter tout de suite. Oui, d'accord. À quoi penses-tu? À rien. Ne sois pas si exigeant envers toi-même. Je suis pas exigeant. Allez, fais de beaux rêves. Maman, pourquoi il y a des garçons qui signent votre fils aimant quand ils écrivent à papa quelquefois? Je pense que c'est parce qu'ils l'admirent. Ils aimeraient peut-être qu'il soit leur père. Oui, peut-être. Et lui, il voudrait peut-être aussi. Non. Non, crois-moi, ton père t'aime énormément, tu sais. Il est ton père et celui de personne d'autre. Allez, il faut dormir maintenant. Pourquoi te montres-tu si distant vers ton fils? Je ne suis pas distant. Au fond, tu ne sais rien de lui, de ce qu'il pense, des choses qu'il aime dans la vie. Il est plus facile de savoir ce qu'il n'aime pas. Il déteste les sports, les sorties. Et ça va jusqu'aux jouets. Écoute, comment est-ce que nous avons réussi à faire un enfant aussi sérieux? Vous êtes différent, Gilly. Ah, ça je le sais. Il ressent le plaisir d'une autre façon. Je sens que par moments tu es comme ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Vous voulez tous les deux que vos enfants vous ressemblent. Rien de ce que tu fais ne réussit à satisfaire ton père et rien de ce qu'Alpha ne réussit à te satisfaire. Au fond, ce que tu essaies de me dire, c'est que je ne comprends pas les enfants. Ton enfant. Tu ne t'en rends pas compte. Mais il t'arrive d'agir comme si les enfants qui t'écrivent étaient plus importants que ton propre fils. Al, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de passer du temps avec mon fils, c'est tout. Mais il n'est encore jamais monté sur une bicyclette. Et il est justement temps qu'il apprenne. Allez, viens, Al. Vas-y, mon garçon. Allez, Al, tu vas y arriver. Allons. Je vais tomber, j'en suis sûre. Et voilà. Oui. Attends. Vous croyez qu'il est assez Peur de tomber, tiens. Tout le monde tombe, c'est comme ça qu'on apprend. Ne me lâche pas. Je suis là. Tu me lâcheras pas, d'accord? D'accord, alors tu regardes droit devant toi. Allez, vas-y. Tu sais que là où tu regardes, c'est là où tu vas. Tu vois, ça roule. Va. Vas-y, c'est ça. Continue à pédaler. Pédale, allez, pédale pendant que tu roules. Vas-y. Voilà, c'est bon, tu l'as, mon bonhomme. Ouais, bravo. Continue. Bravo. C'est pas grave. Tu vois, tu sais monter à bicyclette tout seul. Tu es Tu fort. m'as lâché. T'as dit que tu me tiendrais, mais tu m'as lâché. Al, attends. Je suis désolé. À quoi est-ce que tu penses? À quoi tu penses? C'est une bicyclette, Mary. Il a 8 ans, il ne peut même pas monter sur une bicyclette. Je voulais qu'il joue pendant qu'il le peut encore. Oncle Franck! Monsieur Gilbert? Oui. Nous avons le regret de vous informer que le soldat de première classe Francis Gilbert ainsi que 4 hommes n'ont pas rejoint leur unité depuis 2 semaines. Il est dorénavant considéré comme disparu au combat. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille. Je suis désolé.
Monsieur Baker, le secrétaire d'État et ses hommes. Monsieur Gilbert, heureux de vous revoir. Moi de même, monsieur Baker. Vous passerez bien à la maison pour prendre le souper en famille. Hélas, pas cette fois. Une autre occasion, peut-être. Très bien, excusez-moi une seconde. Alors vous parliez d'une nouvelle campagne? Oui. Tenez, jetez donc un coup d'œil. Le Père Noël vous demande, à vous en particulier, de sacrifier votre Noël. Ah 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 ah. Eh bien, qu'en dites-vous? Nous avons repris votre idée et l'avons développée. Pardon, je ne vous suis pas. Mon idée? Oui, quand nous vous avons demandé d'arrêter de fabriquer des jouets, vous avez dit, au fond, ce serait comme d'annuler Noël. Nous avons alors trouvé l'idée très ingénieuse, un peu comme si la nation appelait aux armes. Nous sacrifions notre fête. Nous nous unissons, nous le peuple, pour conserver les ressources et aider au succès de l'achat de bons de la victoire. Ce sera une campagne à saveur patriotique. Achetez des bons, pas des jouets. Il n'y aura pas de Noël. Pourquoi devrait-il y en avoir un? Pas de cadeau ce Noël. Le retour de nos fils à la maison compte plus. Les services du ministère de la Guerre ont fait un joli boulot, n'est-ce pas? Et bien entendu, nous rendrons à César ce qui appartient à César. Et si Gilbert vous dit, l'heure n'est plus aux jouets, les amis. Vous souhaitez vraiment annuler la fête de Noël? Eh bien, voyez-vous, nous avons hélas perdu un total de 15 000 hommes en 2 mois. Et nous devons nous préparer au pire. C'est comme une vaste campagne de conservation, cette fois. Comme les lundis sans viande et les mercredis sans farine de céréales. Et des fêtes sans joie. Mais votre conversion a connu un vif succès, si je ne m'abuse. Je crois savoir que vos revenus ont même augmenté. Et fort de cette expérience, vous pourrez alors amener les enfants à cette idée, les en convaincre. Si Gilbert leur demande de réclamer des bons au lieu de jouets, ils le feront. Imaginez, nous aurions le plus célèbre fabricant de jouets. De quel meilleur porte-parole pourrions-nous rêver? Tu as encore reçu une lettre de l'oncle Frank? C'est une vieille. Tu crois qu'ils vont le retrouver? Viens voir. Viens. Je vais te dire une chose à propos de ton oncle. C'est un homme très débrouillard. Et moi, tu vois, je suis persuadé qu'il a réussi à infiltrer les avant-postes allemands et qu'il leur réserve une de ces défaites colossales. Tu viens jouer avec moi? On pourrait se lancer la balle si tu veux. Tu n'es pas obligé de le faire pour moi, tu sais. Non, vraiment, j'en ai envie. Excuse-moi. J'ai encore du travail. Une autre fois, d'accord? Je vais aller jouer avec toi si tu veux. Papa est très occupé. Mais maman, t'es une fille. Surveillez vos paroles, jeune homme. Allez, va dehors. Je te rejoins dans 1 minute. Il ne joue jamais à la balle, mais il l'aurait fait pour te faire plaisir. Il y a des semaines que tu n'as rien fait avec lui. Écoute, il n'est pas heureux quand je peux jouer avec lui et quand je ne peux pas, c'est pareil. Al n'est pas le seul en cause. Tu n'as même pas ouvert ton courrier depuis 1 mois. Je manque de temps, j'ai beaucoup de travail. Ah oui, avec ce terrible discours. Oui. Je dois le prononcer demain et je ne suis pas encore arrivé à en écrire une seule ligne. Ce n'est pas étonnant, tu ne crois pas un traître mot de ce que tu vas dire. Tu as l'intention d'avaliser cette campagne pour annuler Noël, vraiment? Je n'ai pas encore décidé. Le Conseil de la Défense nationale propose une suspension des ventes de jouets à l'occasion des fêtes de Noël. Il demande aux parents d'appuyer l'effort de guerre nationale en achetant plutôt des bons de la victoire, comme cadeau. Je ne pensais pas voir le jour où je demanderais à la population de ne pas acheter de jouets, mais j'ai bien peur que cela ne soit un reflet de notre triste époque. Ces bons sont un investissement dans la sécurité de notre nation. Et il est de notre responsabilité, en tant que chef de file de cette industrie, de nous joindre activement à cet effort. L'idée n'est pas des plus gaies, mais nous devons embrasser cette cause pour ramener nos vaillants soldats au pays le plus tôt possible. À présent,
Je dois vous dire que le slogan suivant ne vient pas de moi. Pas de moi, certes, mais j'en défends le message. Nous vivrons d'autres Noëls, d'autres saisons. Souhaitons que ce sacrifice nous garantira à tous dans les années à venir de très beaux et joyeux Noëls. J'arrive, allez, j'arrive. Ah, c'est toi. Tu as vu le journal ce matin? À vrai dire, pas encore, non? Que se passe-t-il donc? Et ici fait la une, ma chère. Un fabricant de jouets fait jouer la fibre patriotique. Inspiré par M. Gilbert, les autres fabricants déclarent: nous ne fêterons pas avant que nos soldats ne reviennent. Ton discours a été bien reçu en fin de compte. Reste à voir l'accueil que lui fera ton fils. Comment peut-on s'attendre à ce que les femmes et les enfants comprennent cela? Ce sont les femmes qui font rouler nos usines. Et c'est pour les enfants que nous avons lancé notre entreprise. Fasse son boulot et on sera heureux. Écoute-moi, tu ne les comprends je fais pas. mon boulot, Tu ne alors veux pas donc les fais-le comprendre. je fais ton boulot, je regrette Ils ont qu'il y a rien tous à besoin de comprendre. savoir. Ah, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Beau travail. Hein. Excellente publicité. Dites ça à ma famille. Bonjour, Sam. Et si, je veux que vous sachiez que cette drôle d'histoire a vraiment bouleversé tout le monde. Les gens ont commencé à dire que les choses avaient bien changé ici. Ils se demandent combien de temps ils pourront travailler dans ces conditions. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que vous leur parleriez. Monsieur Ryder, on vous demande au téléphone. Ça va, je m'en occupe. Vas-y, prends-le dans mon bureau. Justement. Hey, On aimerait savoir si c'est vrai ce que disent les on peut journaux. pas continuer à travailler tant D'accord, d'heures, une nous. seconde. Une seconde, une seconde, une seconde. Un à la fois, s'il vous plaît. Anna, tu as la parole. C'est trop. On peut plus travailler autant d'heures que ça. Je sais que nous avons fait de nombreuses heures supplémentaires sur le contrat Winchester. Sans prime supplémentaire, par Et contre. sans pause. J'ai dû couper, la production ralentissait. On est épuisés. Vous vous rendez compte, 60 heures par semaine. Et vous avez fermé la garderie. Et j'ai plus de quoi payer quelqu'un pour s'occuper des gosses. Je sais, je comprends, mais je vous l'ai dit, c'est une situation temporaire. Le boulot est plus dangereux aussi. Ouais, on devrait te payer Vous plus. vous servez de la guerre pour avoir plus d'argent, vous abusez de la situation. On abuse. J'ai envoyé 2 fils à la guerre. Et qui est-ce qui a encaissé mon fils ici? Mais il nous faudrait un syndicat, c'est tout. Un syndicat? Un syndicat? Vous avez déjà un conseiller médical gratuit, un conseiller légal, nous payons la moitié de vos frais d'assurance. Ça va, la Aram, moitié. une seconde. Non, ça va pas. Quelle autre compagnie offre des congés de maternité? 12 mois de congés, avantages conservés. Ouais, mais en attendant... Si vous croyez pouvoir faire mieux, formez-en un de syndicat. D'accord. Ils auront eu ce qu'ils cherchaient. Pas bien. Vous êtes de mauvaise foi, c'est dégoûtant. À toutes, je suis sûr qu'elle va rire. Ça va. Taisez-vous une seconde. Une seconde. On rétablit les pauses. Et nous verrons ce que nous pouvons faire pour augmenter les primes de temps supplémentaire. Merci. Tout ce qu'on attendait. Vous voyez qu'ils leur ont donné beaucoup de trop. Ils savent pas apprécier. Ça va aller. On dirait Je vous que le ça promets. semble Merci. s'approcher. Excusez-moi. Sam? C'était ma femme. Elle a eu des nouvelles de Tommy, de l'état-major. Oh, Sam, je suis tellement désolé, si tu savais. Il faut que je rentre à la maison.
Allez, viens, je te ramène. Je voulais te montrer ce papier-là. Excuse-moi. Oui, d'accord. Non. Tiens, regardez qui est là, le petit garçon de Monsieur Gripsou. Il paraît que son papa a demandé qu'on ne fête pas Noël. Alors, s'il nous a gâché notre Noël... Nous, on va lui gâcher le sien. Vous n'avez pas le droit de nous prendre Noël. Où étais-tu? J'ai appelé à l'usine, je te cherchais partout. Qu'est-ce qu'il y a? Al s'est fait tabasser à l'école. Quoi? Une bande d'enfants en colère parce que tu as dit qu'on ne fêterait pas Noël, alors ils ont voulu se venger. Comment ça va? Ça va bien. Fais voir un peu ça. Ça me change beaucoup. Ouais. Enfin, ça te donne de jolies couleurs. Tu veux me raconter un peu? Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. Ah oui, et tout ça, là? Oh, c'est des expériences. C'est de la chimie. Ah oui? Tu veux bien me montrer? Ah oui. Une feuille blanche? Tu vas voir. Je vais la passer au-dessus de la bougie. De l'encre invisible. Ça pourrait faire un très beau jeu, tu sais. Moi, j'aime beaucoup ces choses-là. Mais je sais pas si ça plaira aux autres. Tu as le nom de ces garnements? Ils ont déjà été punis. Ça ne me suffit pas. Je veux leur nom. Je veux aller parler à leurs parents. Ce ne sont que des gamins. Tu veux me dire que tu les défends? Non. Alors ils peuvent se permettre d'agir comme cela? S'attaquer à un petit sans défense? Il y a plus important dans la vie que le culte des jouets. Je n'aurais jamais cru t'entendre dire cela. Ah non, eh bien tu l'entends aujourd'hui! Et tu peux aussi renvoyer toutes ces lettres à l'expéditeur! Tu veux me dire d'ailleurs pourquoi ils m'écrivent? Je n'ai pas envie de connaître leurs rêves d'avenir. Je ne suis pas leur père! Arrête, je t'en prie! Comment veux-tu que j'arrête? À moins de reculer les pendules au temps où on fabriquait des jouets, où j'entendais des voix d'enfants à l'usine, où j'entendais la voix de Franck. Je veux que mon frère revienne. Seulement ça n'arrivera pas. Tout ça est fini. Tamar Ryder a été tuée au combat. Oh, quelle horreur! Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Oui, moi aussi.
charité pour les orphelins de guerre, monsieur. Ah oui, ouais. Et voilà. Regarde, monsieur. La charité pour les orphelins de guerre, monsieur. Pas ce soir. Qui est là? Y a quelqu'un? C'est fermé. Il ne devrait y avoir personne ici. Qui fait ça? Il y avait un certain Gilly, un type avisé, qui avait des rêves que tous qualifiaient d'insensés. Insensés? Mais son petit frère et sa femme comprenaient mieux, eux, son âme. Et savaient qu'à jamais cet homme parfait rêverait. Cher monsieur Gilbert, pourriez-vous m'envoyer un nouveau mode d'emploi? Mon frère m'aidait toujours à monter les maquettes, mais il est parti à la guerre alors... Cher monsieur Gilbert, si je suis très sage, est-ce que le Père Noël va m'apporter... Cher monsieur Gilbert, vos jeux sont formidables. J'ai posé moi-même le petit moteur électrique sur mon avion et mon père a été très surpris. Cher monsieur Gilbert, mon chat veut jouer au modèle avec moi. J'aimerais bien le laisser faire, mais j'ai peur... Cher monsieur Gilbert, je voudrais bien que vous écriviez Cher monsieur Gilbert, je voudrais avoir tous les jouets que vous faites. Ce sont les meilleurs du monde. Mary! 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 Il vient de m'arriver une chose incroyable. Je suis content que tu sois revenu, papa. Ah, tu parles d'une nuit. Venez que je vous raconte. Je t'assure, hein, j'entendais des rires d'enfants. Des enfants? Oui. Et ces rires m'ont mené droit au cadeau de Franck. Il doit être resté là depuis Noël dernier. C'est sa voix là-dessus. On aurait dit un miracle. Comme s'il était revenu pour me donner un coup de main. Et alors, boum, tout d'un coup,
il y avait de la fumée partout dans l'atelier. Les ventilateurs se sont mis en route et ont soufflé des paquets de lettres partout. Mais comment cela? C'est incroyable. Ça, je ne sais pas plus que toi, je te l'ai dit. C'est un miracle. Pourquoi souris-tu? Pour rien. Je l'aime bien, ton histoire. Non, 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 non. Tu as un petit air énigmatique. Non, je t'assure. Si, il y a quelque chose. Le transmetteur mystico-magique de la parole. Je l'avais ressorti pour jouer avec. Et le coup, c'est ça? De quoi tu parles? Les rires à l'usine. Et la fumée dans mon bureau. Ne sois pas fâché. Ne sois pas fâché, je suis bien au-dessus de cela. Je suis fou de joie. Comment as-tu fait pour les ventilateurs? Grand-père et moi, on a mis un fil pour qu'à l'ouverture des fenêtres, boum, tous les ventilateurs se déclenchent. Tu as eu de l'aide de ton grand-père? Et aussi de maman. Que diriez-vous d'un petit voyage, vous deux? Où ça? Voyons voir Washington, je dirais. Tout de suite? On ne peut pas les laisser annuler les fêtes de Noël. Mon capitaine. On ne sera jamais là-bas pour 18 heures. Mais si, voyons, mais si. Je vais chercher le taxi. Il y en a là. Oh, Al m'a dit que tu l'avais aidé pour sa petite astuce. Eh oui, c'est lui qui en a eu l'idée. Il est très bien, ce petit. Ah oui. Il est très fier de toi. Je sais ce que tu es venu essayer de faire ici, Alfred. Et j'ai bien peur que tu n'aies hélas aucune chance de réussir. Mais je suis vraiment fier de ton courage. Par ici. Tu es bien consciente, je l'espère, que nous nous apprêtons à nous ridiculiser. J'en serai aux anges. Oh, faites attention. Et si, Gilbert, j'ai rendez-vous avec le Conseil de la Défense. Monsieur, je dois vérifier vos bagages pour des raisons de sécurité. Vous pensez vraiment apporter ces choses aux membres du Conseil? À toute l'équipe? Eh ben, allez-y. Merci. Excusez-moi. Merci, monsieur. Et bonne chance. Et nous devrons maintenir le niveau de déploiement actuel afin de pouvoir rassembler 1 million d'autres hommes au cours de l'année à venir. Puisque le général Pershing pense que nous ne pouvons espérer la reddition de l'Allemagne avant au moins une année. Merci. Oh, avant l'ajournement, j'aimerais vous prier d'accueillir l'un des plus actifs et non moins patriotes de nos conseillers, Monsieur A.C. Gilbert. 10 minutes, Monsieur Gilbert. Merci, monsieur. Et merci à tous de prendre le temps de m'écouter. J'aimerais que nous reconsidérions notre projet d'annuler la fête de Noël. Nous sommes tous pressés, monsieur, de rentrer chez nous. Et c'est précisément cela, monsieur Daniels. Pourquoi cet empressement? Qu'est-ce qui vous attend à la maison? Votre famille, vos enfants. Et à quoi les trouverez-vous occupés quand vous passerez la porte ce soir? À quoi aimeriez-vous les voir occupés? À s'inquiéter de l'avance et du recul de nos troupes en Europe? Non. Mais ils joueront. Vous passerez la porte, vous entrerez au salon, et là, vous les trouverez à table ou par terre en train de jouer avec leurs jouets. Exactement comme nous le faisions, messieurs, il n'y a pas si longtemps. Ah, tu peux avancer, ils ne te demanderont pas. Allez, bon monsieur, là. Vous êtes venu nous voir pour nous faire jouer? Oui, monsieur. C'est mon intention. Parce que le jeu enrichit immensément notre imaginaire.
Ce qui nous ouvre d'innombrables possibilités, c'est ce dont nous avons le besoin le plus impératif en ces temps durs que nous vivons. Aucun jeu ne se limite à son apparence. Le plus modeste est en soi une expérience. Il a un rôle d'éducation. Et l'Amérique est la reine des jouets qui instruisent, en plus d'amuser, qui aident tous les enfants à rêver à ce qu'ils pourront devenir une fois adultes. Ces jouets ont enseigné les rudiments de l'ingénierie et de la créativité. Vous avez tous vu les nouveaux ponts mobiles conçus par le service du génie de notre armée. Ils ont construit leurs prototypes à partir de notre jeu. J'ai offert à mon fils l'un de ses jeux d'ingénieur pour ses 12 ans. Il est aujourd'hui à Harvard, en architecture. Ah oui? Impressionnant, non? Il s'envolerait, tu tournes. Et voyez-vous, ces modèles réduits d'avions ou bien de trains, de simples jouets, deviennent très souvent de vrais grands navires, des tanks. On les a d'ailleurs vus devenir également les automobiles de Monsieur Ford. Des appareils photo, des appareils pour enregistrer, et qui sait quoi encore. Les jeux sont partagés, ils se jouent en groupe, ils deviennent des jeux d'équipe. Ce qui favorise l'esprit de collaboration et sportif qui sont entre nous au nombre des vertus du tempérament américain. Mais avant tout, ils développent l'ingéniosité, les nouvelles idées. Mon fils a eu de son côté une merveilleuse idée. Un bel article que nous pensons fabriquer bientôt et offrir aux enfants le plus tôt possible. Un laboratoire portatif de chimie. Avec des expériences simples et sans danger que les enfants peuvent faire eux-mêmes. Ils apprennent en s'amusant. Y a-t-il un meilleur moyen de susciter de nouveaux engouements, de former les chimistes de demain? Mais il y a plus encore. Permettez-moi de... Monsieur Gilbert, quel rapport avec l'annulation de Noël? Que souhaitez-vous exactement? Je veux recommencer à faire des jouets. Je veux qu'on donne à nos enfants plus que des bons pour les fêtes cette année. Je veux leur donner des jouets qui nous rappelleront une meilleure époque et nous permettront d'imaginer un avenir meilleur. Cette fête et notre manière de la marquer fait partie intégrante de la vie américaine. Ces jouets, offerts par les parents avec amour à leurs enfants, représentent un trésor qui dure une vie, croyez-moi. Ils font de meilleurs enfants, capables de construire un monde meilleur. Que signifie donc Noël, en fin de compte, si ce n'est qu'un petit enfant peut à lui seul faire une grande différence? Annuler Noël, c'est en même temps annuler tout espoir, mais l'espoir est peut-être à présent l'arme la plus puissante dont nous disposons encore. Nos fils, nos amis, mon propre frère, ne sont pas à la guerre pour que nous devenions moins que ce que nous sommes. Ils sont partis là pour que nous devenions tout ce qui nous est possible de devenir. Interdisons à nos ennemis de nous en empêcher. Célébrons Noël en dépit d'eux. Merci. Es-tu sûr que tu vas attendre ici, chérie? Oui, va à l'hôtel avec Mary. Monsieur Gilbert, je suis surpris de vous voir encore ici. Un exposé très impressionnant, je dois dire. Ne partez pas tout de suite, ils sont en train de voter. Oh, monsieur Roosevelt, votre aide nous serait précieuse. Nous aurions besoin de renseignements sur un soldat manquant à l'appel. Ah, qui cherchez-vous? Notre fils, soldat de première classe, Francis Gilbert. Je verrai ce que je peux trouver. Nous vous sommes très reconnaissants, monsieur. Croyez-vous qu'il y ait une chance de... Nous retrouvons souvent des soldats disparus, Madame Gilbert. Pour nombre d'entre eux, nous ne serons certains qu'une fois les combats terminés, mais... Et si nous l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux garder espoir. Monsieur Roosevelt.
Mon cher, vous voilà redevenu fabricant de jouets. Merci. Félicitations. Et grâce au plaidoyer passionné de cet homme qui fabrique des jouets, qui croit en eux et qui les aime, les enfants des États-Unis auront ce Noël un réveil aussi merveilleux que celui qu'ils ont pu connaître à l'occasion des Noëls passés. Qu'en dites-vous? Je crois que vous avez perdu la tête. Non, monsieur. Ce que j'avais effectivement perdu, je l'ai retrouvé. Nous redevenons fabricants de jouets. Oui, mais il nous reste des contrats de munitions à respecter. Nous pouvons faire les deux. Ça demandera plus d'ouvriers et plus d'heures supplémentaires. Oui, payés à temps et demi. Nous n'en avons pas les moyens. Aussi, j'ai l'impression. Même si cela signifie supprimer des postes de gestion superflus, bien entendu. Il reste un petit problème. Avec une usine qui a été réoutillée et qui fonctionne à pleine capacité, il ne reste plus assez d'espace pour faire des jouets. Oui, mais j'y ai pensé. On a fondé la compagnie à domicile, on recommencera à domicile. Oh, merci. Bonjour, mon ami. Oh, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, Mary? Écoutez! Quoi? Ce sont des coups de feu? Des feux d'artifice. Papa, des feux d'artifice! Écoutez-moi. Voulez-vous écouter une seconde, s'il vous plaît? Écoutez-moi. Sam, arrête les machines, coupe-moi ça. Mon fils vient de nous apporter la grande nouvelle. Aujourd'hui, à la 11e heure, du 11e jour de ce 11e mois, l'Allemagne a signé une armistice. La guerre est finie, nous avons gagné. Il y avait un certain Gilly, un type avisé, qui avait des rêves que tous qualifiaient d'insensés. Insensés. Mais son petit frère et sa femme comprenaient mieux eux son âme et savaient qu'à jamais cet homme parfait rêverait. Oh, c'est magnifique, Mary. Oh, mais ça m'a l'air délicieux. Qui découpe la dinde? Je vais le faire. Oui, et après avoir passé la journée à la cuisine, nous serions très heureuses si ce repas n'était pas engouffré en 20 minutes. À toi, le bénédicité. Seigneur, vous avez fait faire à l'humanité un remarquable voyage cette année. Nous nous sommes retrouvés dans ce qu'on appelle une guerre mondiale et sous votre gouverne, le monde y a survécu. Peut-être en ressortons-nous un peu plus forts et un peu plus sages aussi. Nous vous rendons grâce pour votre enseignement et pour toutes vos bontés. Amen. 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 Franck! Oh mon Dieu! C'est vrai, maman. Oh mon Dieu! On nous a dit que ton bataillon manquait à la paix. Je vous raconterai tout, promis. Mais ce soir, nous fêtons Noël. Tu as raison.
Allez, à table. Venez vous asseoir. Ça va? Oh mon Dieu. C'est magnifique, maman. Tiens, assieds-toi ici, je t'en prie. Ça va? Oui. Vous me regardez? Non, non, pardon. Excusez-nous. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Je veux tout savoir depuis le moment où je suis monté dans le bateau. Oh, ben, au fond, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais il a été réoutillé. On n'a plus fabriqué de C'est jouets. temporaire. Ton S'il y frère avait a été déjà. embauché par le gouvernement. Un homme à $1 par an. C'est plus qu'il ne vaut. Et le Congrès a voulu annuler les fêtes de Noël. Mais ton frère a réussi à les en dissuader. Il a sauvé Noël. Qu'est-ce qui t'arrive ici? Tu avais oublié le son de ma voix? Oh non, au contraire. Je l'ai écouté très attentivement, ta voix. Joyeux Noël, mon vieux frère. Joyeux Noël, Franck.